Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, épisode 2 qui était beaucoup plus intéressant que le premier. On continue un petit peu comme le premier à poser les bases de la série, mais on a des petites informations importantes en plus. Je vous invite à aller voir l'épisode si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Et du coup, effectivement, cet épisode, ça se voit que c'est un petit peu la continuité de celui qu'on a eu comme premier épisode. Le premier épisode présentait le mode de jeu que l'on allait revoir assez souvent dans la série. Je vous rappelle qu'on suit Len qui est en fait plongé dans un jeu à réalité augmentée et du coup eh bien je vous avais justement parlé de voir un petit peu ce que le jeu allait pouvoir apporter à son IRL, tout simplement parce que dans SAO c'est souvent comme ça, enfin pas les premières saisons mais les autres, c'est vrai que souvent on développe un personnage du côté IRL pour voir comment le jeu va justement pouvoir le faire évoluer ou autre du côté IRL. Et c'est ce qu'on a eu dans cet épisode-ci, étant donné que l'on a enfin des informations sur qui est Len, etc. Alors Len, eh bien en fait c'est quelqu'un qui est complexé par sa taille. Très clairement c'est ça ça lui fait peur dans la vie de tous les jours, tout simplement. Sa taille elle est très très grande, en fait c'est une fille qui est très très grande et du coup eh bien, elle est vite complexée par ça, parce que pour elle, être grande, c'est ne pas être mignonne, enfin voilà, c'est voilà, un défaut, tout simplement, et elle est très complexée par ça. D'ailleurs, quand elle cherchait un jeu à réalité augmentée, parce que elle a appris qu'on pouvait se créer un personnage, etc., c'est ce côté-là qui l'a un petit peu intéressée. Elle voulait s'évader tout simplement de l'IRL, vu qu'elle aussi, au final, elle se sent pas bien IRL, vu que effectivement elle est grande, enfin voilà, ça pose beaucoup de soucis. Souvent les gens sont effectivement un petit peu, ils la mettent un petit peu à l'écart à cause de ça. Elle fait parfois peur à certaines personnes parce qu'elle est grande, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans le résumé au début de l'épisode de sa vie IRL. Et du coup, pendant un certain temps, elle cherchait justement un jeu à réalité augmentée où elle allait pouvoir être un petit peu petite, etc. Enfin, tout le contraire au final de ce qu'elle est IRL. Et bon, elle a essayé de nombreux jeux. On a vu d'ailleurs des petites phases avec Alfheim Online notamment. C'était assez sympa de voir un petit peu des univers qu'on avait déjà eu, je trouve, dans les autres saisons de Sword Art Online. Donc voilà. Bon, elle n'est pas restée bien longtemps, mais voilà, c'était assez sympa le clin d'œil au final. Et donc elle s'est retrouvée dans Gun Gale Online après avoir essayé de nombreux jeux parce que son avatar était à chaque fois créé aléatoirement. C'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà vu un petit peu avec Kirito par exemple dans les premières saisons des SAO, et puis on avait vu que quand il changeait de jeu, l'avatar changeait aussi un petit peu, etc. Et bah, elle a fait pas mal de jeux jusqu'au moment où elle a réussi à avoir un avatar où elle est toute petite et toute mignonne. Et c'était un petit peu son objectif, comme ça, quand elle est dans le jeu, elle se sent bien, contrairement à dans la vraie vie. Et donc on a un petit peu les bases justement qui ont été posées de cela. On va pouvoir voir ce que le jeu va lui apporter côté IRL, et si le jeu va pouvoir peut-être la décomplexer entre guillemets de ça. Donc on a un petit peu une présentation de sa vie, etc. Bon, comme je viens de résumer assez grossièrement, mais voilà. Et on a surtout un petit peu son parcours, tout simplement, dans Gun Gale Online. Alors, on avait déjà eu un petit peu la façon dont le jeu se déroulait dans le premier épisode, mais ici on a vraiment eu la façon dont les joueurs contrôler les armes, etc. Des petites choses comme le bullet line, qui est donc la ligne rouge. Quand les gens tirent, ils ont un petit tracé de balles pour pouvoir esquiver les balles, etc. Il y a tout qui a été expliqué à ce niveau là, donc c'est bien, parce que là ça permet vraiment aux gens qui n'ont pas vu justement la première partie de la saison 2 de SAO de bien connaître l'univers de Gun Gale Online. Donc là très clairement ça confirme qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu les autres saisons de Sword Art Online pour regarder celle-ci. C'est ça qui est cool, parce que pour ceux qui n'aiment pas trop je sais pas moi,
les combats à l'épée, etc., bah, qui préfèrent un petit peu voir du gun ou autre, et bien là ils vont être un petit peu servis, j'ai envie de vous dire. Donc on a vraiment la phase tuto, etc., où ils présentent un petit peu les choses. On a un petit peu comment ça se passe au niveau du jeu, au niveau des armes, au niveau des changements d'habits, etc. D'ailleurs, le but principal de Len, c'est d'être petite, kawaii, mignonne, enfin tout ce que vous voulez, c'est vraiment d'être, de la trouver mignonne et tout ça en étant petite, etc. D'ailleurs, elle va justement trouver au final des points positifs à être petite parce qu'elle se rend compte que dans le jeu, eh bien, il y a des points positifs, le fait d'aller vite, de se faire moins vite repérer, etc. C'est quelque chose qui est assez développé dans l'épisode. Donc, bah, au final, plus elle reste dans le jeu et plus elle se dit, mais être petite, c'est cool. Je suppose qu'on va avoir un petit moment, une opposition par rapport à ça. Elle rencontre, on voit sa rencontre avec Pitou à la fin de l'épisode, donc qui est la deuxième héroïne entre guillemets de la série. Je sais pas si on va la voir vraiment tout le temps, mais en tout cas c'est une amie qu'elle rencontre tout simplement dans le jeu, et elle décide de se faire une promesse toutes les deux. Donc c'est-à-dire que quand Len arrivera à battre justement Pitou en 1v1, en 1 contre 1, eh bien elles se rencontreront IRL. Donc l'objectif de Pitou, ça va être d'entraîner vraiment Len jusqu'au jour où elle se fera battre. Donc c'est une petite promesse qu'elles se font. Ça se voit que Len n'est pas voilà, trop pour se voir IRL parce qu'elle a peur effectivement de sa taille, etc. En fait, c'est vraiment un complexe, hein, sa taille, c'est présenté comme ça. Mais je pense justement qu'on va avoir une opposition à ce niveau-là parce que, à mon avis, d'après ma théorie, hein, je sais pas, j'ai pas lu les light novels, je crois que c'était des light novels qui étaient sortis par rapport à Alternative Gun Gale Online. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ma petite théorie c'est que, à mon avis, Pitou doit être très petite IRL, et du coup on va avoir une opposition par rapport à ça, parce qu'il y en a une qui va être très grande IRL et très petite dans le jeu, et l'autre qui va être très petite dans le monde réel et très grande dans le jeu, parce que Pitou a un personnage assez grand dans le jeu au final. Et elles vont pouvoir voir un petit peu le côté positif d'être grandes ou petites, à mon avis, au fil du temps, vu qu'elles vont former apparemment un duo. Duo qui a l'air, ma foi, assez sympa. Franchement, j'aime bien le design des deux personnages, c'est déjà bien. Et bah, c'est vrai que Len, j'attends un petit peu que ça soit un petit peu plus développé, parce que même si on voit un petit peu son complexe, ça n'a pas été développé en mode elle se fait rejeter assez facilement par les gens. Bon, il y a des petites phases où on a vu par exemple à un moment elle est dans un magasin, elle demande quelque chose à un des vendeurs qui est en rayon, le vendeur se retourne et il a peur parce que justement elle est grande, mais je trouve qu'ils n'ont pas non plus marqué trop le côté elle est grande donc elle est un petit peu mise à l'écart de la société, parce que c'est un petit peu ça qu'ils veulent montrer. Je trouve que ça n'a pas été non plus super montré. Donc je pense qu'on le verra un petit peu dans la suite des épisodes. En tout cas, épisode très très sympa. J'attends vraiment de voir la suite. Là je suis assez surpris parce que bon, le premier épisode posait les bases. Ici ça repose encore une fois des bases, mais surtout la base côté IRL jeu. Donc c'est ça qui est cool. Et on va bien voir comment est-ce qu'ils vont réussir à développer un petit peu ça, si elles vont se rencontrer. Parce que l'objectif à mon avis c'est effectivement qu'elles se rencontrent pour voir si l'une va être surprise de voir l'autre, etc. Voir l'apparence, on va dire, parce que c'est surtout une question d'apparence ici qui est mise en avant. Hein. C'est l'apparence enfin, c'est son apparence à elle qui lui fait peur parce qu'elle a peur de se montrer aux autres, etc. Donc on verra bien comment c'est développé dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez des petites théories justement à cela. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Smell